Bonjour les pandalous, comment allez-vous aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Launay. On a déjà fait le premier chapitre et le deuxième chapitre hier. Du coup, nous allons faire le 3 et 4 aujourd'hui. C'est parti! Le chapitre 3, excusez-moi. La soirée d'horreur. La soirée prévue par Eva et Chloé commence. Et tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. En attente des participants. Hello. Il y a quelqu'un? Hey. Yo Eva, ton ami est là? Il va arriver, c'était quelqu'un d'assez ponctuel. Je suis là. Et Louis. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te la présente, mon amie Loé. Bonsoir Loé. Salutations le pianiste Loé. Désolée. Oui, j'arrête, c'est qu'elle m'a déjà parlé de toi, enchantée enfin de te rencontrer. Enchantée. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Loé, tu actives le mode mystif. Oui, c'est parti. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Vous remarquez que nous vous avons recommandé d'éteindre la lumière de votre pièce. Qui commence? L'honneur aux filles. Et Eva, tu commences? Honneur aux filles. Ok, Mister Macho. Zoé, tu commences? Bon, je me lance. Tout a commencé par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément la nuit qui précède celle de Halloween. Ce soir-là, un couple se dispute et l'homme se retourna à la porte. Il se dirigea dans l'hôtel le plus proche avant de se retrouver voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Enfin rentré, il commence exactement qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monte le chercher silencieusement. Il allait dans la cuisine, piochant parmi les couteaux entre eux. Oula, ça va vite, excusez-moi. J'ai plus le temps de lire. Retrouvé à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit qu'est-ce que tu cales derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la pianera
10 fois en criant ta mort. Stop! Quoi, Loé? Inactive, il faut que je vais faire un tour aux toilettes. Assure tes émotions. Elle fait peur. Oui. Lui a un don pour les histoires. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire? Pas du tout. J'en ai toujours une à raconter. Pas tout ça. C'est pas grave, tu en trouveras sûrement. Tu trouveras sûrement sur internet. On a hâte de l'écouter. À relever. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire je l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année put passer, puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il allait rendre visite à sa sœur de son ex et lui trancha la gorge, mais la voisine entendit les cris, elle regarda. L'assassin vit aussi le tueur. Vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. L'assassinat vite le témoin. Aussi, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesure au moins 2 mètres. Il porte un masque qui lui montre son léger sourire. Malheureusement, l'année prochaine, il sera par affronter chez les témoins et la viendra du fois. On dit qu'il fait des années et continue de rendre visite le soir d'Halloween, mais c'est beau car peut-être qu'il importe totalement horrible. J'allais le dire, Loé apprête à faire peur à Eva, vous faites de même. Ne rien dire. Pas m'amuser à faire peur. Ouf, attends. J'ai entendu quelqu'un en bas.
Excusez-moi. Ah, je me sens toute de même satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette, Eva. Oui, oui, je suis désolée, je suis très fatiguée. Euh, finalement, tu... Tes extrêmes ont commencé... Tes lasers ont commencé à s'amuser. Bon, ok, elle est bizarre. Je suis d'accord. Je m'occupe, je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref, je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Eva t'apprécie beaucoup, la déçois pas. On reprend. Le lendemain matin. Bonsoir Louis, je suis le père d'Eva. Je me permets de vous l'envoyer ce message à toi et à Joé. À notre retour de week-end, ce matin, notre fille n'était pas présente. Comment vous savons qu'elle était pensée discuter avec toi et son amie? Vous devrez savoir si elle vous a rejoint. C'est vous, merci de notre réponse au plus vite. Nous sommes sérieusement inquiets. Non, rien dit. Il aurait pu faire montrer la conversation. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parlez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évidemment, j'espère que vous avez eu le temps de lire, on va quand même faire le 5e chapitre aujourd'hui. Oui, j'ai dit que je m'arrêtais au 4, mais j'ai envie de vous faire le 5e parce que le 4 était rapide. Un an plus tard, voilà déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et le service de police ne la sont pas prise, alors que pour certains espoirs laisser place au désespoir, un élément du passé va revenir brusquer votre journée. Dans la rue. Une femme vous l'aperçoit dans la rue. Excuse-moi. On se connaît? C'est la question que je me pose. J'ai bien l'impression que c'est le cas. Joé, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Alors tu ressembles à ça en vrai, Louis? On ne commence pas, je ne m'attends pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi, j'imagine. J'imagine. Ça fait du bien de te revoir, ça fait du bien après un an de te revoir, excusez-moi.
Moi aussi, ça fait plaisir de te revoir. Cool. Rien n'est plus pareil maintenant. Ça va quand même mieux. C'est vrai. Tu deviens quoi? Eh bien, je ne pense pas mentir, je suis perdue. Eva était la seule personne qui me comprenait. Mes parents essayent de m'aider, mais je suis totalement fautif. Nous sommes tous les deux fautifs. Je suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occupais de tout et finalement j'ai rien fait. Je pensais qu'elle dormait. Ne dis pas n'importe quoi. Enfin, je m'efforce d'oublier. Je dirais bien Eva me manque, tu sais. J'imagine bien, mais c'est sûrement à ses parents qu'elle manque le plus. Ils vont comment? Ses parents? Christophe garde la tête haute et fait pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il ne t'appréciait pas tellement. Il ne m'a pas dit pourquoi, mais il assume que c'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi, sinon tu deviens quoi toi? Toujours la même. Ben, j'essaye d'avancer et garder espoir. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève, de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me contacter. Je me suis désinscrit des sites internet. Tu ne vas pas te réinscrire? Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je suis là, je reverrai la conversation, les photos d'Eva. Non, merci. Comment je pourrais te reparler alors? Je sais pas trop. On peut parler par message si tu ne me n'ailles pas trop. Tu es prêt à prendre note? Vous avez échangé vos numéros avec Chloé, excusez-moi. Toujours les mêmes cours? Tu suis toujours les mêmes cours? Pas du tout, en fait, je n'ai pas supporté cette discrétion. Les premiers jours n'étaient pas réussi à affronter le regard des gens. Je reviens tout de suite de l'université pour ma réinscription. Je ne peux pas rater mon train, Louis, je dois y aller. Pas de soucis, j'espère qu'on se reverra bien vite. Souris, bonne journée. On va s'arrêter là. On fera les deux derniers chapitres. Excusez-moi, j'ai pas